Bonjour. La fin de cette année en bourse est plutôt satisfaisante, après, vous en souvenez, un plongeon au printemps à cause de la crise du coronavirus. Puis, par la suite, en particulier dès novembre, grâce à l'élection aux États-Unis du candidat démocrate Joe Biden, et surtout l'annonce de l'arrivée de plusieurs vaccins contre le Covid, eh bien, une forte baisse des incertitudes a permis de très belles hausses en bourse. Résultat, en tout cas au moment de l'enregistrement de cette vidéo, eh bien le CAC ne perd plus que 7% depuis le début de l'année, depuis janvier, et a repris tout de même 15% en 6 mois. Alors, bon, à l'approche d'une fin d'année exceptionnelle, que va-t-il se passer l'an prochain? Qu'est-ce qu'on peut attendre en bourse? Globalement, je peux vous dire que l'amélioration des perspectives se traduit par un scénario plus favorable pour les actifs risqués et les actions en particulier, pense vraiment la plupart des analystes. Mais en fait, il y a un petit débat que je vais évoquer sur les rotations. Il y a un débat qui se poursuit sur ce thème-là. Guillemets. Si les risques de consolidation à court terme demeurent, la tendance de fond reste haussière. Après avoir relevé nos objectifs pour les indices, leur potentiel de hausse à 6 et 12 mois reste appréciable et respectivement 5 et 10%. Tout repli doit être exploité pour renforcer si nécessaire l'exposition en actions des portefeuilles et adapter leur composition sectorielle. Voilà ce qu'écrit Chollet-Dupont dans ses stratégies d'investissement de décembre. Pour CPR, dans son scénario central, avec une probabilité de 60%, eh bien CPR, ce scénario comprend un maintien d'un nombre de nouveaux cas élevé au niveau mondial, ce qui nécessite encore des mesures de restriction d'activité. Mais les mesures massives des gouvernements et des banques centrales qui soutiennent la reprise et l'arrivée des vaccins améliorent la situation. Bref, dans ce scénario central de CPR, eh bien, les actions européennes et japonaises devraient gagner 7,5% dans les 3 mois à venir et les actions américaines 5%. Donc vraiment pas mal de potentiel. L'IXOR va dans le même sens. Le retour de la croissance et un contexte moins incertain devraient favoriser les actifs risqués, nous dit l'IXOR dans un webcast de décembre. Voici ces principales conclusions que je vous livre. La dynamique de croissance outre-Atlantique reste solide, mais le contexte est un peu plus incertain en Europe, en raison des restrictions de fin 2020 et du blocage du plan de relance de l'UE. Du coup, l'IXOR recommande de surpondérer tout de même les actions et de sous-pondérer les actifs refuges. Donc pas sous-pondération des actifs refuges, mais estime que l'heure d'une rotation sectorielle structurelle en faveur de la value n'a pas sonné. Donc eux, ils ne sont pas en faveur de rotation. 2021 ne devrait pas nécessairement marquer le retour en grâce des actions value, après une décennie de surperformance des actions de croissance, estime aussi Florence Barjou, qui est Chief Investment Officer de l'IXOR AM. Malgré un début de rotation sectorielle qu'on a déjà observé depuis l'annonce effectivement de l'arrivée des vaccins, eh bien, voilà ce qu'elle nous dit. Les perspectives de croissance à long terme vont rester modérées et la dette publique et privée très importante, ce qui va contraindre les rotations sectorielles déjà observées depuis l'annonce de l'arrivée des vaccins et surtout contraindre les banques centrales à maintenir des taux bas et limiter la repentification de la courbe des taux. Nous ne pensons pas qu'il faille durablement revenir sur la value, mais plutôt accroître la diversification des portefeuilles tout en gardant une exposition aux valeurs de croissance importante. Voilà les conclusions de Florence Barjou. Confiant également sur les actifs risqués, eh bien, Groupama AM repondère pour sa part la sensibilité de ses portefeuilles, la sensibilité au cycle et maintient une stratégie d'investissement favorable aux actifs risqués et à la recherche de rendement. Selon un phénomène qu'on qualifie d'habitude d'élastique conjoncturel assez puissant, Groupama table sur un retour au niveau de croissance d'avant la crise sanitaire à l'horizon de septembre 2021, outre-Atlantique, et de décembre 2022, un peu plus loin, en zone euro. Guillemets, nous identifions des sociétés à fort potentiel dans les secteurs de l'innovation, alors par exemple IT, spécialistes du numérique, hardware ou de la 5G, et les secteurs de la santé, les biotechnologies ou encore des infrastructures, les utilities, les biens d'équipement, qui ont, selon Groupama, un grand rôle à jouer dans les transitions environnementales et numériques et vont être soutenus par les plans de relance des gouvernements un peu partout dans le monde. Voilà le détail que nous livre Gaëlle Maléjac, qui est directrice des investissements chez Groupama AM. Une nuance toutefois, contrairement aux sorties de crise précédentes, celle d'aujourd'hui se fait sur des valorisations déjà élevées.
ce qui complique tout de même le retour des investisseurs sur les marchés. Guillemets. En mars 2009, on pouvait tout acheter, fermer les yeux et se dire que 5 ans plus tard, on allait évidemment faire x2 ou x10 sur ces investissements. Cette année, ce n'est pas le cas, constate Vincent Juvin, qui est stratège chez JP Morgan AM, lors d'une conférence en ligne. La gestion active, nous dit M. Juvin, la gestion active est plus importante que jamais dans ce contexte-là. Pour finir, voilà ce que nous dit Mirabeau. Guillemets, une rotation sectorielle des valeurs de croissance vers les valeurs values et plus globalement des États-Unis vers l'Europe est une thématique qui n'est pas nouvelle et qui a souvent connu des faux départs ces derniers mois. Pour que la thématique se poursuive, il y a plusieurs critères qui devront être respectés, faute de quoi nous pourrions connaître de nouvelles déceptions. Je vous en cite quelques-uns. L'anticipation de l'arrivée de vaccins contre les coronavirus qui doit se maintenir, un soutien sans faille des banques centrales, un accord même à minima de relance rapide entre républicains et démocrates aux États-Unis, un retour de la confiance des consommateurs et des entreprises. Voilà pour que la rotation et le transfert des États-Unis vers l'Europe se poursuivent. Enfin, enterrer aujourd'hui les valeurs technologiques, nous dit Mirabeau, serait une grave erreur que nous ne ferons pas. C'est simplement l'attention des investisseurs qui s'en est détournée, explique John Plassard de Mirabeau dans un récent article. Alors, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. C'est ma dernière vidéo, car il est temps pour moi de prendre ma retraite. Et je tiens à vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, j'espère claires et pédagogiques. Je vous souhaite donc de très bons trades. Au revoir.